Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc le Bitcoin. Alors Bitcoin, on a eu un gros mouvement agressif vers le bas, enfin plutôt une heure, gros mouvement agressif, une heure et encore. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, on a dit quoi? Dans cette zone, on est peut-être sur une fin de structure pour au moins une correction. S'il doit me donner un running plus tard, là, au moins ça avant de continuer le drop. Parce qu'on n'a pas eu de grosse correction en interne, on a eu une impulsion juste après, voire deux, l'une après l'autre. Donc, est-ce que ça change la structure daily ici? Pas vraiment, d'accord? La structure daily ne change pas. Alors, c'est toujours pour moi le running flat, parce que ce bas n'est pas cassé. Ça, c'est la condition pour invalider le running. Donc, tant que le running n'est pas cassé, on garde ça en tête. 4 heures, est-ce que la structure change en 4 heures? Alors, vu l'amplitude de ce move, possible, d'accord? On peut partir sur une structure comme ça, en fait. Donc, au lieu de se retrouver avec une petite correction et ensuite une impulsion, donc comme je l'avais déjà expliqué ici, on se retrouve avec une structure un peu plus chiante. Okay, donc là, on aurait pu penser que c'était la fin et qu'il allait venir casser le bas. Et finalement, c'est pour cette raison qu'on doit respecter toujours les règles. Donc, tant que le bas n'est pas cassé, si ça c'est notre A et ça c'est notre B, ben, on cherche toujours la même direction. L'objectif, c'est le top. Bah, là, c'est pareil, d'accord? Donc, malgré l'agressivité de ce move, on n'a toujours pas cassé ce bas, ok? Bon, on n'a pas de raison d'acheter ici, c'est-à-dire il n'y a pas eu de setup d'achat, il y en a eu vraiment zéro, hein. Et je vous le dis, j'ai surveillé le truc. Donc, on n'a pas eu vraiment de setup d'achat ici, que ça soit là-dedans ou que ça soit là ou là. Après, peut-être en très petit time frame, il y a eu quelques opportunités, mais en une heure, et c'est ce que je veux, il n'y en a pas eu. D'accord? Donc, s'il y en a ici, je tente. Ok, je continue à tenter parce que je vais respecter toujours ma structure tant qu'elle n'a pas changé, tant qu'elle n'a pas été invalide. Donc, ce mouvement, il est agressif. D'accord? Il est clairement agressif. Donc, ça m'étonnerait qu'il vienne monter, casser le top tout de suite. Ok? Donc, je vais prendre tout ce move comme un A. D'accord? Donc, la prochaine étape que je vais attendre, c'est un B. Au moins un B. D'accord? Donc, si je prends des setups d'achat, je vais chercher un B. Pour plus tard, venir chercher encore un C. Ok. Donc, la structure 4 heures, si ce mouvement-là, c'est bien A, comme je viens de le montrer, elle peut mettre plus de temps que prévu au final. D'accord? Parce qu'on s'est dit, ça peut être la fin de la structure pour un up. Sinon, une structure corrective plus complexe, donc un running ici, avant le up. D'accord? Là, ça aurait été parfait parce que le mouvement il est correctif. Le problème, c'est que tout ça, c'est très agressif. Donc, si ça, c'est mon A, bah, je vais devoir attendre un B et ensuite un C avant ce up. Ok, donc la structure, pour le moment, elle ne change pas. Ok, enfin, la direction, pardon, elle ne change pas. La structure, si elle change, c'est juste pour rendre la correction un peu plus grande. Ok. Donc la direction ne change pas, c'est toujours la même pour le moment. D'accord, je garde toujours ces deux directions pour le moment. Donc l'amplitude va probablement changer la direction. Donc je répète, tant que ce bas n'est pas cassé, ce bas il est important. D'accord, tant que ce bas n'est pas cassé, je continuerai à chercher la même direction. Maintenant ce mouvement-là, c'est probablement un autre A. Quand on se retrouve avec un A ici, un A en interne ici, pour un B ici, et ensuite avoir un C, et après avoir le plus gros C du B ici. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça peut mettre un peu plus de temps que prévu au final. D'accord? Donc, peut-être répéter la même chose. Après, est-ce que ça invaliderait la structure daily s'il me donne ça? Genre, parce que ça serait un regular flat au final, s'il me donne ça, plus ça, plus ça. Alors, le truc, c'est que je chercherai de l'achat, donc ce bas n'est pas cassé, mais mon objectif, ça sera ce top. Comme on l'avait fait ici. D'accord? Parce que ça faisait partie des deux scénarios qu'on avait vus. Hein. C'était où on a un regular flat et on va manger ça au pire. Si c'est un regular flat, on aura encore un autre plus bas. Ou sinon, ça va être la continuation.
D'accord? Donc voilà pourquoi, vu qu'il y a le risque du regular flat à cause de l'amplitude de ce move, on va le surveiller encore, hein, parce que là c'est trop tôt. L'objectif, ça sera ce top-là. D'accord? On fera attention. Quand je dis l'objectif, c'est pas genre je coupe tout, c'est à ce moment-là où je vais prendre une partie des profits, comme on l'avait fait ici. D'accord? Je rappelle, dans ce move, donc on a dit de chercher de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. À la cassure du top, on a pris des profits. Pourquoi? Parce qu'on a dit attention au regular flat qu'on a obtenu derrière. Donc s'il répète la même chose, voilà, on va devoir faire attention à ce top. D'accord? Ça, c'est dans le cas où ce bas n'est pas cassé. Donc, on attend bien setup. On évite d'essayer d'anticiper un mouvement. Donc, ceux qui ont essayé d'anticiper le move, maintenant, ils ont appris pourquoi on attend des setups. D'accord? On attend des setups parce que c'est ce qui va nous confirmer une continuation et c'est ce qui va nous donner l'opportunité de mettre au moins un break-even. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Donc, ici, c'est ce qu'on va devoir attendre. D'accord? Si je n'ai pas ça, je ne tente pas, quoi, tout simplement. Okay. Donc, la direction ne change pas, c'est toujours la même. Maintenant, si je dois prendre de l'achat, je vais viser au moins B pour le moment. Donc, pour ceux qui tradent, hein. Là c'est clairement, ça concerne les traders, hein, ceux qui veulent cumuler. Personnellement, moi, j'en profite de ce pullback, même si c'est un A, pour cumuler encore. D'accord? S'il me donne le B et le C, je profiterai du C pour cumuler encore. Mais ce qu'on vient de voir ici, c'est plus pour le trading. Donc rappelez-vous ici, on a eu ça. La correction, elle a été beaucoup plus grande que prévu avant le... D'accord, là pareil. Okay. Donc faut pas être choqué juste à cause d'une bougie. Je sais qu'on l'a déjà vu plein de fois où une bougie agressive ne veut rien dire. C'est une structure dans sa globalité qui nous donne l'information. C'est pas juste une bougie. Une bougie seule ne veut absolument rien dire. D'accord? Ou un nombre de mouvements agressifs. Si j'ai ça plus ça, ça veut pas dire que le Bitcoin va chuter. Au contraire, là, on a acheté. D'accord? Dans cette zone, on a acheté. Donc là, c'est la même chose. Un mouvement seul ne veut rien dire. C'est la cassure d'un top ou d'un bas par rapport à la structure qu'on recherche qui nous donne l'information. Est-ce qu'il a invalidé ou pas? D'accord? Et pour le moment, il a rien invalidé. Ethereum, c'est la même chose. Ok, c'est pareil. Donc, je pense qu'on est potentiellement dans un A ici avec un A en interne. Donc, la mauvaise nouvelle pour moi ici, actuellement, c'est plus la durée de la correction. D'accord? Elle peut durer plus longtemps que prévu. Parce que si c'est un A et qu'on attend un B et ensuite un C, bah, il va falloir attendre ça en 4 heures. D'accord? C'est du 4 heures. Une bougie dure 4 heures. Donc, si il en fait des vingtaines ou trentaines de bougies, bah, ça en fait du temps à attendre. Donc, Ada, j'ai dit de toute façon, je voulais qu'il casse ce bas. C'était ou il casse le bas tout de suite, d'accord, ou une plus grosse structure corrective d'abord, avant de casser le bas. Dans tous les cas, je voulais qu'il casse ce bas-là. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on l'a encore. Mais à chaque nouveau plus bas, on fait attention parce qu'à chaque nouveau plus bas, on se rapproche de la fin de cette structure. C'est pour la plus grosse correction. C'est une correction qui soit au moins plus grande que ça, avant la continuation. Donc ADA, c'est toujours pas le top. Ici, même chose que ses cousins. D'accord? Donc on fait attention à ça. C'est possible parce qu'il n'a pas cassé stop. Et sur la plus grosse structure, c'est où? Daily? Ouais, c'est Daily. C'est ça. Daily BNB, il y a peu de chances que ça soit tout ça un contracting. Il y a vraiment, vraiment peu de chances en fait. Donc c'est pour ça, ça m'étonnerait que le BNB nous valide ça comme correction et c'est terminé. Donc les deux structures, c'est toujours la même. C'est où il drop encore, que ce soit... L'idéal, c'est casser pour un regular flat avant le up. Donc possible pendant que donc si le Bitcoin nous valide son regular flat, parce qu'on a ça sur Bitcoin, ça, la correction et un drop. Donc potentiellement pendant cette phase-là, lui, il en profitera pour valider le... Comment ça s'appelle? Le flat aussi. Donc le gros flat. D'accord? C'est ce qu'on veut avant la continuation. Mais maintenant, c'est trop tôt encore pour le dire. En interne, faites juste attention à ça. Donc, tant que le bas n'est pas cassé, ici, ben, on peut risquer encore un up et encore un drop derrière pour un running là-dedans. Ce A, ce B, ce C. D'accord? Faites attention à ça. EGLD continue à push vers le bas, mais pour moi, c'est toujours un A dans tous les cas. D'accord? Parce que tant que ce bas n'est pas cassé, ça, c'est un A. Ça, c'est un A aussi. Ok?
Donc, il me faut le B si je veux tenter le C. Si j'ai pas le B, je ne tenterai pas le C pour de la vente. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on est vers la fin du A ou pas? Alors, on pensait l'être ici, avant d'avoir la grosse impulsion du Bitcoin et donc l'impulsion de celui-là aussi. Il a donné un running là-dedans, donc pas encore une continuation. Alors, on peut tenter comment ça s'appelle, les buy setup ici à partir du moment où on a même chose, c'est-à-dire où on a un flag, où on a ça. D'accord, on peut tenter. Mais en BE, d'accord, en BE parce que ça va être un B, vous allez trade. Et le problème avec le B, c'est que ça peut être juste un B interne et drop encore, ou sinon, dans ce cas-là, ce serait beaucoup plus intéressant, un B beaucoup plus grand et drop. Et nous, c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche le B de toute l'impulsion baissière. Alors, si on veut continuer sur la structure. Donc, l'analyse ne change pas sur le GLD, on attend toujours ce B. Sans le B, ça va pas être évident de prendre la continuation vers le bas. Luna, toujours ça, pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord, attention, on risque un potentiel running. Donc, du coup, si le Bitcoin, on est dans le A et nous donne le B, bah, ça peut être le C d'un running sur celui-là. Et ensuite, quand il nous donnera le C, ça peut être finaliser le régular plus haut. D'accord? Pulse, il a toujours pas cassé le bas. Je veux qu'il vienne casser le bas, Pulse, parce qu'on a dit de toute façon ça. Ou sinon, une plus grosse correction et ensuite ça. Dans tous les cas, je veux qu'il vienne casser le bas. Et même le plus gros, le dernier plus bas. Parce que moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai bien cumulé. Mais déjà, on va viser ce bas-là. Et c'est toujours le même. Et sol, même chose sur le sol. D'accord? Cassure de ce bas-là. Les deux scénarios, c'était un plus gros B, un C, et ensuite casser le bas. Ou sinon, il vient casser le bas directement. Okay? Donc, ça n'a pas changé. Je veux toujours la cassure de ce bas sur celui-ci. Donc, on surveille le dot. C'est toujours le running. Donc, à chaque nœud plus bas, on tente tant que celui-là n'est pas cassé. Et pour le Bitcoin, pour ceux qui sont inquiets sur ce move, voilà, on attend. Donc, en spot, pour moi, c'est le moment de charger encore. Et en futur, j'attends un setup. Je ne rentre pas sans setup. Okay, mais la structure ne change pas. C'est juste 2A. D'accord? Pour le moment, pour moi, c'est 2A. C'est tout. Okay, c'est un peu comme là. Donc, on a eu notre premier A. Derrière, on a eu ce mouvement ici, jusqu'à là. Est-ce que ça veut dire le retour? Non, c'est juste un A là, un A là. Donc, une fois on a notre B et notre C ici, donc ce bas n'est pas cassé, qui n'a pas cassé, ben on va chercher le plus gros B et ensuite un C. C'est tout. Donc, pour le moment, je cherche la même chose ici. D'accord? On n'est que, voilà, au final. Ok, comme ça. Donc, combien de temps peut durer cette structure? Quel type de mouvement on va avoir en interne? Ça va être la surprise. D'accord, ça va être la surprise. Ça peut être là, il peut très bien me donner juste un gros B et ensuite chuter et ensuite monter. Ou il peut traîner comme il l'a fait dernièrement. C'est un carré là, une petite correction là, un drop, ça pour un running flat, encore un drop, une plus grosse correction encore un drop, avant la continuation. D'accord? C'est une correction. Et la correction, le problème, c'est que, comme j'ai dit, on peut commencer avec une correction 1 heure qui se transforme en 4 heures. Donc, vaut mieux viser juste la direction générale et bien garder en tête la structure qu'il ne doit pas dépasser. Et pour le moment, c'est celle-ci. D'accord? Donc, en mode no brain, c'est-à-dire à chaque fois qu'il me donnera des buy setup, je continuerai à chercher les buy setup. C'est important de savoir pourquoi on cherche des buy setup. Dans ce cas-là, si c'est un A, je vais pas aller viser ce top directement. Je vais viser le B, ce qui est logique. D'accord? Voilà. En tout cas, c'est ce que je surveille pour les jours à venir. Ok. On va regarder ce qu'il nous donne parce que s'il vient casser le bas, le problème, c'est qu'on se retrouvera plus tard avec un running. Et qui dit running, dit continuation vers le bas. D'accord? Running, c'est une structure de continuation. Donc, ça, c'est pas dans l'intérêt du buy running, du running daily, pardon, qu'il donne un running en interne. Parce que s'il casse le bas, c'est-à-dire qu'on attend un B, C, un C, un C. Ok. Avant le gros up. Et donc, là, on va traîner encore un peu plus longtemps ici. Ok. Voilà. Donc, la structure daily n'a pas changé. Parce qu'on n'a toujours pas cassé ce bas. C'est toujours un running. Et, je répète encore, la structure 4 heures, la direction n'a pas changé.
Mais la structure, elle est modifiée, c'est-à-dire on peut mettre maintenant un peu plus de probabilité sur, vous savez, le regular flat. Sur un regular flat ici. Ok. Donc, peut-être même pour ça. Ok, mais on verra ça plus tard. Notre objectif pour le moment, c'est terminer le B. Et tant qu'on est au-dessus, notre objectif, c'est de prendre le C. Ça, c'est mon prochain objectif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, j'attends la fin de la correction et je chercherai de l'achat. Donc, j'attends bien des setups. Je sais que je me répète, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Il y en a qui ont tenté ça sans attendre le setup. On attend un setup. D'accord ? Voilà, parce que le wave, faut comprendre, hein, le wave, c'est pas de la magie. On fait que répéter, trade des structures qui se répètent. Ok, donc on trade les probabilités. Mais rien ne l'empêche, comme là, exemple ici. Rappelez-vous, on a dit, vu ça comme un A, vu ça comme un A, on attendait le B, on a eu le A, le B, le C, on a vu le running, donc on a dit ici, ça c'est mon B interne, qu'on cherchait de la vente jusqu'à ce bas-là, et ensuite on cherche de l'achat, pour le plus gros A, le plus gros B et plus gros C. Donc on voulait le sell et ensuite de l'achat. On a bien eu le sell, sauf qu'il est venu casser ce bas-là, et on n'a pas eu le buy. Donc, au final, sur l'interne, on l'a bien validé, mais sur le gros mouvement, on l'a jamais eu, car il a invalidé notre regular flat. Donc, ça prouve que c'est clairement pas de la magie. Maintenant, je sais que sur 10 structures comme ça, je vais en choper 8, voire 9 qui seront validées. Mais c'est pas 10, d'accord? C'est pas 10 sur 10. Donc là, c'est la même chose. Je dois faire attention, parce que oui, je vais continuer à le trade de la même manière que celui-là ou que l'autre, qu'on a eu d'ailleurs l'autre. Mais vu que c'est pas du 100%, on sait jamais. J'ai pas envie de rentrer manuellement ici, je ne mets pas de stop loss, et ensuite il vient casser le bas derrière pour un running, par exemple. Donc voilà, soyez vigilants, on rentre pas n'importe comment, ça c'est pour le trading. Maintenant, ceux qui ne tradent pas, si c'est que du spot, ils veulent juste cumuler, bon ça c'est une autre histoire. Ok, voilà, donc je pense que c'est bon, je vous laisse ici, je vous dis à mercredi soir pour le live, ok, donc passez une très bonne soirée, ciao.